Tu as probablement déjà vu des vidéos comme celle-ci, des gens qui s'évanouissent en plein milieu d'un manège. C'est plutôt marrant, non? Mais en réalité, ce n'est pas toujours aussi drôle. Il existe d'autres vidéos tournées dans des parcs d'attractions que YouTube ou TikTok ne te laisseront jamais voir. Des accidents sur des manèges, il s'en produit presque tous les jours, dans différents pays. Peu importe à quel point tu trouves ces 5 minutes de montagne russe, de carrousel ou de tours de chute excitantes, un simple dysfonctionnement mécanique peut provoquer des incidents terrifiants ou même la mort ne serait pas le pire des scénarios. Car une fois que tu t'installes dans un wagon de montagne russe, tu signes peut-être pour un coup brisé, voire un handicap à vie. Alors, comment un parc d'attractions peut-il se transformer en parc de torture? Le manège le plus populaire de tous les temps, bien sûr, ce sont les montagnes russes. Aujourd'hui, on en compte plus de 2400 à travers le monde. Et certains prétendent même qu'elles ont des vertus curatives. En 2016, les docteurs Mark Mitchell et David Wertinger ont tenté une expérience folle. Ils ont imprimé en 3D un rein transparent, y ont inséré un calcul rénal, puis ils l'ont embarqué une vingtaine de fois sur le manège Big Thunder Mountain Railroad à Disney World pour voir comment la pierre réagissait aux secousses. Et devine quoi? Dans environ 2/3 des cas, la pierre s'est déplacée et a été expulsée du rein. Les médecins ont même reçu un prix Nobel pour cette trouvaille. Dommage qu'on n'en ait pas décerné aussi aux propriétaires de parcs d'attractions, histoire de faire autant de bruit médiatique avec les accidents qu'avec la recherche médicale. Car soyons honnêtes, les montagnes russes ne guérissent pas, elles blessent. Par exemple, en 2020, une femme de 30 ans monte dans une nouvelle attraction du parc Fuji-Q Island à Fujiyoshida, au Japon. Il s'agissait des montagnes russes d'Ododumpa, qui avaient un mécanisme différent des montagnes russes classiques. Là où les modèles traditionnels dépendent de la gravité, celle-ci utilise une propulsion ultra puissante permettant d'atteindre presque 180 km/h en seulement 1 seconde et demie. Pendant ces quelques instants, les passagers ressentent un déluge d'adrénaline et leur cœur bat à toute vitesse. Les virages fous, les montées abruptes, les descentes vertigineuses et cette accélération extrême ont laissé la visiteuse sans voix, mais pas pour longtemps. Quelques heures plus tard, elle ressent une douleur aiguë au cou. Après consultation médicale, le verdict tombe, fracture au cou et au thorax. Quelques minutes de sensations fortes, 2 mois de souffrance intense. Et ce genre de blessure ne disparaît pas avec le temps. Elles peuvent te hanter toute ta vie. Même une simple glissade peut aggraver la situation. Ont-ils fermé le manège après? Non. Ont-ils supprimé le système de propulsion? Toujours pas. Selon les propriétaires du parc, le problème ne venait pas du manège, mais de la colonne vertébrale de la femme. Elle était, paraît-il, plus fragile que la moyenne. Mais ce n'était pas fini. En 2021, un homme de 40 ans, en parfaite santé, décide à son tour de monter dans le dos d'Odumpa. Et là encore, la même folie. Accélération fulgurante, virage extrême, descente violente. Résultat, fracture de compression de la colonne vertébrale. Un type de blessure qu'on s'attendrait à voir après un accident de voiture ou un match de rugby, mais pas dans un parc d'attractions. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? 2 accidents similaires dans la même attraction, simple malchance ou danger réel? Les responsables du parc ne semblaient pas s'en inquiéter. Il a fallu 2 incidents supplémentaires pour qu'ils se décident enfin à fermer l'attraction. Mais attention, ce genre d'accident peut survenir n'importe où, dans n'importe quel parc ou même dans une fête foraine locale. Et les fractures ne sont pas les blessures les plus effrayantes. Le 2 juin 2015, Léa Washington, 17 ans, a son tout premier rendez-vous amoureux avec Joe Poog, 18 ans. Au lieu d'un café banal, Joe veut impressionner Léa en l'amenant à Alton Towers, un parc d'attractions situé dans le Staffordshire en Angleterre. Le couple tombe sur les montagnes russes The Smiler, où les wagons font 14 loopings successifs. Léa et Joe se disent « c'est ça qu'il nous faut ». Le manège est si populaire qu'ils attendent des heures avant de pouvoir monter. Une fois installés, l'aventure commence jusqu'à ce qu'au sommet d'une descente de 27 mètres, le manège s'arrête net. Léa pense d'abord à un simple bug technique, mais soudain, le wagon redémarre brutalement et percute un autre qui était resté immobile. Les jambes de Léa se retrouvent coincées entre la barre de sécurité et l'autre wagon. Elle ne sent même plus sa jambe gauche. Et Léa ne se souvient de rien avant le lendemain matin. Lorsqu'elle se réveilla, elle réalisa que la majeure partie de sa jambe gauche avait disparu. Joe, lui,
souffrait de plusieurs doigts cassés et de 2 rotules brisées. Plus tard, on apprit qu'un bug informatique avait arrêté le manège car une autre voiture était immobilisée sur la voie, mais un ingénieur, croyant bien faire, l'avait redémarré par erreur. Le propriétaire du parc d'attractions fut condamné à une amende de 5 millions de livres et dut payer l'intégralité des frais médicaux. Aujourd'hui, la jeune femme ne peut marcher qu'avec l'aide d'une prothèse coûtant 60 000 livres et elle endure encore des douleurs atroces. Les concepteurs de montagnes russes aiment plaisanter en disant qu'en créer une est plus difficile que de lancer une fusée dans l'espace. Le secret réside dans le fait que les wagons s'accrochent à la voie de tous les côtés, ce qui leur permet de rester fixés même lorsqu'ils se renversent ou atteignent des vitesses vertigineuses. Malheureusement, ce système n'est pas toujours infaillible. En 2016, Paul McFadden se promenait dans le parc d'attractions M&D's à Motherwell en Écosse. Se déplacer n'était pas facile, le lieu était bondé de visiteurs, surtout d'enfants, car c'était le premier week-end des vacances scolaires. Paul observait un manège qu'il appréciait particulièrement lorsque soudain, un bruit assourdissant semblable à une explosion retentit, suivi de cris. En tournant la tête, il découvrit une scène cauchemardesque. Les montagnes russes venaient de dérailler et l'un des wagons avait chuté d'une hauteur de 9 mètres. Dans sa chute, il avait écrasé plusieurs attractions pour enfants. Paul se précipita pour aider. Un petit garçon s'était fait broyer le bras par une structure métallique. Très probablement, le wagon avait quitté la voie en entrant dans un virage trop serré. Au total, 8 enfants et 2 adultes furent grièvement blessés. On pourrait croire que de telles tragédies pousseraient les propriétaires de parcs à apprendre de leurs erreurs. Pourtant, 2 ans plus tard, un incident similaire survint à Daytona Beach, en Floride. Cette fois, les wagons d'une montagne russe locale déraillèrent, projetant 2 hommes dans le vide depuis une hauteur de 34 mètres. 2 autres restèrent suspendus, agrippés désespérément à la voiture jusqu'à l'arrivée des secours. 6 personnes furent hospitalisées, dont une fillette de 12 ans souffrant d'un grave traumatisme crânien. Jennifer Mill, porte-parole du département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride, déclara que des inspecteurs de l'agence avaient procédé à un contrôle complet de l'attraction le jour même de l'accident, concluant qu'elle respectait les lois de l'État. Mais alors, pourquoi cette montagne russe a-t-elle transformé la vie de ses visiteurs en cauchemar? Apparemment, même les inspections les plus minutieuses ne garantissent pas la sécurité. Elles donnent seulement l'illusion du contrôle, surtout aux parents qui ont du mal à dire non à leurs enfants quand ceux-ci supplient pour faire un tour de manège. En 1999, Tammy Matzak, originaire de Tyler Sport, décida d'amener ses 2 enfants dans un parc d'attractions sur la côte du New Jersey. En voyant les montagnes russes Wild Wonder, pleines de virages et de loopings, les yeux des enfants s'illuminèrent. « Je vais y aller, je vais y aller !» La famille se met donc dans la file d'attente, observant les autres visiteurs crier de joie à chaque descente. Mais alors que les wagons atteignaient le sommet du parcours, quelque chose tourna mal. Sous les yeux horrifiés de Tammy, une femme et sa fille chutèrent du wagon. Il s'agissait de Kimberly Bailey et de sa fille de 8 ans, Jessica, originaire de Pomona, dans l'État de New York. Tombées d'une hauteur de 9 mètres, elles perdirent tragiquement la vie. Tammy et ses enfants comprirent qu'ils auraient pu être à leur place. Ils étaient les prochains à monter. L'enquête officielle conclut à une série de défaillances techniques. La chaîne de sécurité, censée se libérer automatiquement pour laisser la gravité faire descendre la voiture, s'était détachée trop tôt, projetant le wagon en arrière. Dans le même temps, le système anti-retour, une sorte de frein d'urgence, avait lui aussi cessé de fonctionner, pour des raisons qui sont encore restées inconnues. Mais attention, même si, après avoir entendu tout cela, tu décides d'éviter les montagnes russes, garde bien en tête que ce ne sont pas les seules attractions où tu risques de te blesser, ou pire encore. De nombreuses attractions de parcs d'attractions sont conçues pour provoquer une montée d'adrénaline en simulant une chute libre. Le principe est simple, le mécanisme doit te stopper juste avant que tu ne touches le sol ou bien te faire atterrir en douceur dans l'eau ou sur un coussin. Prenons par exemple la Superman Tower of Power du parc Six Flags Kentucky Kingdom à Louisville. Le 21 juin 2007, Caitlin Lassiter, 13 ans, a voulu l'essayer avec ses amis lors d'une sortie entre copines. Caitlin et son amie s'installent sur le siège et s'attachent. L'attraction propulse les passagers à une hauteur de 54 mètres et atteint une vitesse de 87 km/h. Caitlin est ravie. Comme il n'y avait presque pas de file d'attente, les filles décident d'y retourner tout de suite.
Mais elles ne savaient pas que ce second tour allait tourner au cauchemar. Leur joie s'arrête brutalement avec un bruit étrange, semblable à un coup de fouet. Caitlin sent alors le banc vibrer de façon anormale. Les filles lèvent les yeux et voient des câbles tomber. À ce moment, elles sont à environ 6 mètres du sol. La panique remplace l'excitation et elles se mettent à crier à plein poumon. Mais l'attraction continue de monter. C'est alors qu'elles sentent une odeur âcre comme celle de métal brûlé et comprennent que la tour a subi une défaillance. La mort semble inévitable. Elles assistent impuissantes à la scène. Les câbles s'enroulent autour d'autres passagers. Lorsque le manège atteint enfin son sommet et que l'opérateur déclenche l'arrêt d'urgence, les bancs tombent en chute libre. Pendant cette descente, Caitlin ressent une douleur atroce dans les jambes. Les câbles qu'elle n'avait pas réussi à repousser lui sectionnent les 2 jambes juste au-dessus des chevilles. Les médecins parviennent miraculeusement à sauver sa jambe droite, mais pas la gauche. C'est alors que la vie de cette jeune fille bascula à jamais. Le fabricant de l'attraction, Intamin, affirme avoir fourni à Six Flags un manuel d'utilisation que le parc n'aurait pas suivi. Les techniciens étaient censés nettoyer les câbles avec un chiffon en coton tous les 6 mois, pour les maintenir secs et éviter tout glissement. À la place, ils ont appliqué de la fécule de maïs sur les cordes. De plus, l'opérateur n'a pas déclenché l'arrêt d'urgence immédiatement. Il était en ligne au téléphone au moment de l'accident. Ces 10 secondes ont coûté très cher. Encore une fois, les responsables de parc auraient dû s'inspirer des incidents passés pour anticiper l'inattendu. Une leçon précieuse aurait pu être tirée d'un accident survenu le 23 août 1999 sur la Drop Tower du parc Great America à Santa Clara, en Californie. Cette attraction culmine à 63 mètres et projette les passagers vers le sol à plus de 97 km/h. Près de 2 millions de visiteurs y montent chaque année, dont Joshua Smurfat, un garçon de 12 ans venu du quartier de Sunnyvale. Ce jour-là, il est accompagné de sa famille, qui l'observe depuis le sol en lui faisant des signes de la main. Lorsque le banc de Joshua commence à s'élever, la barre de sécurité censée maintenir le passager en place se relève soudainement. Le garçon commence à tomber. D'abord, il tente de s'agripper au banc avec ses mains, mais finit par basculer vers l'avant, faire un salto et atterrir sur la tête. Il meurt sur le coup, sous les yeux de sa mère. Un des membres de la famille, qui se trouvait aussi dans le manège, déclara qu'il ne se souvenait pas avoir vu le personnel vérifier les harnais de sécurité de Joshua avant le départ. Bien sûr, la négligence du personnel est indiscutable, mais pourquoi les adultes n'ont-ils pas eux-mêmes vérifié la sécurité de l'enfant ? Contrairement aux 2 amies qui étaient entre adolescentes, Joshua était sous la surveillance de toute sa famille. Parfois, une simple inattention peut coûter cher. Même si quelqu'un veille sur ton enfant, personne n'est à l'abri d'un drame inattendu. Un autre incident tragique eut lieu le 9 mai 2017. Ce jour-là, Eva Janat, une fille de 11 ans, participe à une sortie scolaire au parc Drayton Manor, dans le Staffordshire, au Royaume-Uni. Elle choisit une attraction qui semble plutôt calme à première vue, la descente en bouée sur rivière. Eva s'assied sur un bateau gonflable de 6 places, censé descendre un toboggan pour atterrir dans l'eau. Mais à un moment donné, elle décide de changer de place avec un autre enfant. Le bateau bascule et Eva tombe à l'eau. Des visiteurs entendent un cri, suivi du bruit de son corps qui frappe la surface. L'eau faisait 1,50 m de profondeur. Malheureusement, cela suffit à la piéger au fond, l'empêchant de remonter. Eva meurt sur place. Lorsqu'une enquête est ouverte, elle attire l'attention de Vicky Tracy, une mère dont le fils avait vécu une expérience similaire 4 ans plus tôt. Son fils Patrick s'était levé de son siège pour faire coucou à sa mère, provoquant le choc de la bouée contre les parois du toboggan. L'embarcation avait chaviré. Heureusement, Patrick avait été rapidement sorti de l'eau, souffrant seulement de blessures légères. Vicky Tracy avait demandé à l'époque une révision complète de la sécurité de l'attraction, mais personne ne l'avait écouté. Mais rien, vraiment rien ne peut être comparé au calvaire qu'a subi une autre enfant dans le Nevada, sur ce qui était pourtant considéré comme l'attraction la plus sûre du parc. Maintenant, installez-vous confortablement et imaginez-vous dans un wagon de montagne russe. Vous pouvez même vous balancer de droite à gauche et de gauche à droite pour vous y croire. Car soyons honnêtes, c'est peut-être la seule façon vraiment sûre de profiter de ces attractions. Mieux vaut ne pas mettre sa santé en péril pour quelques secondes de frisson. Il existe encore des montagnes russes vieillissantes, des manèges mal entretenus et des propriétaires ou opérateurs pas toujours prêts à réagir à temps. Et toi, as-tu déjà été témoin d'une scène pareille ?
raconte ton histoire dans les commentaires. C'est ensemble qu'on pourra mettre fin à ces tragédies. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ici, tu découvriras des faits qui pourraient bien te sauver la vie un jour.